C'est encore nous dans cette deuxième partie. Alors, je ne suis pas seule. Il y a deux merveilleuses personnes qui nous ont rejoints. Je vais juste les laisser se présenter et vous allez faire connaissance avec elles. Alors, je commence par vous, présidente. Bonsoir. Bonsoir. Alors, moi, c'est la sœur Lydia du campus de Maboussa. Family Worship. Enchantée. Oh, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors moi, c'est la sœur Dorcas de Family Worship Center Magusa aussi. Enchantée. Enchantée. Alors, j'espère que vous allez bien. Vous connaissez déjà le ministre Emmanuel Aya et le coordonnateur Ned Blaze. Alors, nous sommes en train de discuter, d'échanger des opinions sur des sujets réels de la vie qui cadrent avec l'Église, la famille et l'aspect social. Alors, j'ai une question pour vous. La question dit, quelles sont les implications de se marier sans bien se connaître et comment cela peut-il affecter la qualité du mariage? Est-ce que le mariage se résume à une cérémonie ou à des valeurs plus profondes? C'est que je pense que la question avait une réponse. C'est comment je peux le dire au fait? Le mariage se résume à quoi vous avez dit, bien se connaître. Est-ce que le mariage se résume à une cérémonie ou à des valeurs plus profondes? Parce qu'il y a des gens qui se basent juste sur la cérémonie, qui préparent la robe, les chaussures, la veste et tout, mais ne pensent pas après le mariage, sachant que le mariage, c'est la fête en question, c'est juste la continuité de votre relation. Après la fête, votre relation continue, elle s'est arrêtée. Bon, déjà, moi, je pense que la cérémonie du mariage n'a même rien à voir avec le mariage. C'est que l'après le mariage est déjà établi avant le mariage. D'accord, les valeurs s'établissent avant, pas après la cérémonie. La cérémonie, c'est quelque chose qu'on vient un peu comme le baptême, n'est-ce pas? C'est témoigner que voilà, on s'est choisi, on se suit et tout ce qui va avec. D'accord? Mais les valeurs du mariage, c'est bien avant, je pense. Donc la cérémonie dans le mariage, pour moi, c'est quelque chose encore de plus... C'est assez éphémère, si je peux dire ça comme ça. Ok, mesdames, qu'est-ce que vous en pensez? Ok, excusez-moi pour ma voix. Alors, si je peux rebondir sur ce que le coordonnateur vient de dire, je dirais que oui, la cérémonie n'est pas forcément le point culminant du mariage. Et que, enfin, c'est vrai qu'on le voit dans notre génération. On voit beaucoup de jeunes qui misent tellement sur le mariage qu'après, ils se retrouvent en train de manger des Oui. oui, des nouilles juste après le mariage par terre. Ils se retrouvent dans une maison sans meubles, sans rien. Alors que cet argent pour l'organisation du mariage aurait pu beaucoup aider. Mais en fait, je pense que c'est toute cette effervescence que l'on met autour du mariage, dans la cérémonie. Vous allez voir les Nigériens qui mettent le paquet. Vous allez voir le mariage de Vicky James, je dis à toi un mariage comme ça. Mais ces personnes, quand elles se sont mariées comme ça, elles avaient le budget pour continuer comme ça. Donc moi, je me dis que c'est beaucoup relié à ce qu'on voit finalement sur les réseaux. Et aussi, pour certaines personnes, ce n'est même pas ce qu'elles voient sur les réseaux, c'est pour leur propre honneur. Il y a des gens qui se disent, moi, comme ça, comment les gens me considèrent pour que mon mariage, ça frappe. Les gens, Vraiment. ça va. Moi, non. La femme ici, faut vraiment que les gens voient. Il y a même de ces femmes, pour aller encore plus loin, qui vont le faire par esprit de compétition. Parce que ma copine a fait un mariage de 500 personnes, soit je fasse 700 personnes, faut que je prenne cette salle et tout ça. Alors qu'on ne se rend pas compte que après c'est toute une vie. Après c'est tellement plus long que ça. Je vais vivre avec une personne pendant toute ma vie. Oui. Avec cette personne-là, je ne vais pas mettre personnellement, c'est mon ami. Si je pouvais me passer de la cérémonie, franchement, je prendrais cette option, franchement. Parce que toutes ces personnes qui sont venues à mon mariage, enfin, je dirais pas que j'ai nourri, mais moi, la nourriture que j'ai, voilà, je pense que ça serait ces personnes qui sont venues à ce mariage-là, après, elles ne sont pas là.
Donc, dans ce qui se passe dans la maison, elles ne sont pas là. Et si je vais même exagérer, le 90% ne seront pas là lorsque j'aurai des problèmes. Lorsque ça va péter, il y a beaucoup qui vont disparaître. Il y a beaucoup de personnes qui ne seront pas là. Alors, je ne vois pas l'intérêt de nourrir 500 bouches juste pour le plaisir des yeux. Sachant qu'il y a une suite à tout ce qui se fait. Bon. Et je vais pas être très longue, juste une toute petite anecdote. Mes parents se sont mariés au XXe siècle, je vais dire, au XXe siècle. Et quand ils se sont mariés, il y avait beaucoup de gens à leur mariage et tout ça. Et 10 ans plus tard, 20 ans plus tard même, 10 ans plus tard, je veux dire, toute leur maison a brûlé. La maison que eux ont construite, où vous investissez avec votre mari. Quand j'avais l'âge de 7 ans, toute la maison, tout ce qui était à l'intérieur, tout a brûlé. Wow. Et c'est là qu'on a vu les vrais visages des gens. Ces mêmes personnes qui étaient là, ah non, coupe la distance, vraiment. C'est des personnes qui, ils ont disparu comme de la poussière. Donc je ne vois pas, et c'est mon avis, ça dépend. Il y a des gens, pour eux, ils aimeraient bien avoir un beau mariage, et c'est très bien. Mais pour moi, je pense qu'il n'est pas nécessaire de mettre tout son cœur dans une cérémonie sans vraiment savoir ce qui va se passer après. Justement. Et il y a même des femmes qui se marient pour la cérémonie et pas parce qu'il y a un homme, parce que je veux passer ma vie avec lui, mais juste pour la cérémonie. Et tout cet engouement, malheureusement, a ramené des gens dans des mariages où ils ne devaient pas être, a ramené des femmes qui ont quitté des hommes qui étaient en train de se construire pour un homme qui avait l'argent sur place pour lui donner le mariage de ses rêves. Vous voyez, tous ces, j'aimerais dire comme ça, tous ces fantasmes sur le mariage ont malheureusement dérouté beaucoup de personnes. Donc, pour moi, ce n'est pas nécessaire de mettre tout son plein sur la cérémonie plutôt que sur la vie qui est après. Bon, avant que Lydia puisse parler, que dire alors des... Parce que l'organisation du mariage ne dépend pas seulement des mariés. Il y a des parents qui donnent de leur argent. Et que pensez-vous des gens que les parents aimeraient inviter, les cousins, les cousines, peut-être même les tantes que tu ne connais pas, que tu n'as jamais vues, mais ils te disent que c'est mon argent que je suis en train de dépenser, donc je veux que ces personnes puissent assister. Est-ce que tu vas t'opposer, sachant que nous sommes dans une famille africaine? D'accord, moi j'aimerais par exemple dire quelque chose par rapport à ça. Dans votre question, vous avez parlé des valeurs. Voilà pourquoi j'ai dit les valeurs viennent avant le mariage. C'est que aujourd'hui, mes parents vont inviter, c'est mon mariage. Donc j'ai le droit, c'est pas être impoli, j'ai le droit de dire à mes parents, mon mariage, je veux que mon mariage soit renfermé. D'abord, moi personnellement, je ne prendrai aucun franc de qui que ce soit pour mon mariage. Et ça, c'est déjà quelque chose. Oui, vous savez, ce que je vous ai dit, c'est que c'est seulement si les parents doivent mettre la main à la poche qu'ils vont vous imposer des choses. C'est que quand l'argent vient de moi, vous ne m'imposerez rien. Je pense qu'il y a même des parents qui imposent, peu importe, même si c'est ton argent. Il y en a. Non, mais c'est pas leur mariage. Mais ils vont participer, parce que sur l'invitation, même on écrit la famille telle ou les parents tels marient leur enfant. Non, mais justement, là, ça vient d'abord de vous, de l'information que vous donnez. C'est que la décision, quand vous dites « je vais me marier », on a parlé tout à l'heure de ce que les gens voient. Les parents savent que bon, le mariage, c'est quelque chose de... Ça sera une cérémonie extra, ça, c'est ce qu'ils savent. Mais si je viens voir mes parents pour dire « d'accord, mon mariage, je vais me marier à telle date, par rapport à la date, par rapport à mon budget, j'aurai besoin de tant de personnes. Tant de personnes, tant de personnes. Et ces tant de personnes, on fait les listes, n'est-ce pas, des invités avant. En ce moment-là, c'est comme ça. Ça est très simple, allez dire. Bien. Non, ben, moi, je pense que oui, c'est quand on se connaît. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de problèmes avec des enfants qui considèrent que dire la vérité aux parents, c'est de l'impolitesse. Ce n'est pas question de vérité, je trouve. C'est question de... En fait, pour les parents, c'est une fierté que leur enfant se marie. Ils ont bien envie de montrer à leurs amis, à ses tantes et ses frères et tout ça. Non, pas les photos. Il y a des photos. Oui, il y a des photos, mais je ne sais pas. Non. Personnellement, si je suis mère, j'aimerais bien que voilà, j'aurais 2, 3, 4 amis. Ça part ça dans le sens de ce que vous avez dit. Quand il y a des gens qui font des énormes cérémonies, des cérémonies extra, c'est par rapport à leur budget. Alors, pensez-vous que ça puisse être judicieux
pour un parent, sachant que mon enfant veut se marier jeune, par exemple. S'il veut se marier jeune, c'est par rapport à tout ce qu'il a rencontré ou tout ce qu'il sait, par rapport à ce qu'il a appris pour se stabiliser, pour ceci, pour cela. Judicieux pour un parent, quel que soit ton ego ou ton niveau de vouloir manifester ta fierté, de dire à ton enfant, d'accord, moi je veux mettre, prenons ton mariage, d'accord, tu as 100 000 $ pour ton mariage, moi je mettrai 400, ça fera 500 000. D'accord? Mais vous avez dit quelque chose. Quand on va manger le manioc, et si vous êtes par exemple une dame et que c'est vos parents qui ont mis la main à la poche, il y aura de ces parents-là qui vont dire demain encore, ton homme c'est un irresponsable. Il n'arrive pas à subvenir à tes besoins comme nous. Alors que les 500 000 que vous avez pris là, vous aurez pu alors me le donner ou nous l'offrir comme cadeau, je ne sais pas encore, pour qu'on puisse faire quelque chose de mieux. Alors, aujourd'hui, les valeurs, ça part dans... Les valeurs, c'est nous d'abord. Tout à l'heure, je le disais, c'est que dans le mariage, il y a nous. La famille, c'est vrai qu'il y a les deux familles qui s'associent, mais c'est d'abord moi et ma femme. Quand moi et ma femme, on s'est mis d'accord sur quelque chose, la famille, ça devient un détail. Pour moi, la famille devient vraiment un détail. Donc oui, c'est moi et ma femme. Les valeurs, c'est nous. Moi, je prends ce que vous m'avez donné. Ma femme prend ce que vous l'avez donné. On constitue le nous. Et en ce moment-là, nous, on décide sur ce qu'on veut ou pas. Moi, personnellement, on ne m'impose pas. D'accord. Et moi, j'ai quelque chose à dire, c'est que à l'allure où vont les choses, il y a certains parents qui deviennent réticents par le fait de pouvoir inviter plusieurs amis parce qu'on ne connaît pas qui est qui. Avant, des parents n'avaient pas cette mentalité spirituelle comme aujourd'hui. Et la sorcellerie n'était pas autant vue comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est carrément quelque chose que une personne peut prendre et dire que oui, je suis dans X ou Y dose. Et voilà, et ils se prennent comme ceci. Et c'est ce qui fait que plus les jours sont en train de passer, il y a des parents qui deviennent réticents par le fait de pouvoir inviter certaines personnes. Et c'est déjà avantageux pour nous parce que lorsque tu parles à ta maman, elle sait que l'oncle là, donc on ne va pas faire inviter. Donc c'est déjà de ton côté. Plus on avance, plus il y aura moins d'invités. Mais très généralement, j'ai l'impression que les pères sont pas trop dans les choses spirituelles. Ah non, mais ton oncle là, non, c'est même pas un sorcier, tout ça. Alors qu'ils ne voient pas ce qui pourrait venir après. Parce que le fait d'inviter plusieurs personnes, il y a de ces personnes qui viennent pour envoûter. C'est pas tout le monde qui vient pour célébrer ton mariage. Parce que si, par exemple, tu maries ta fille et que dans la famille de ton frère, il a 5 ou 6 filles qui sont pas mariées, c'est pas parce qu'il vient à ton mariage qu'il sera content. Et tu vas voir que le fait peut-être d'avoir invité plusieurs personnes, tu n'as pas vu cet aspect spirituel-là des choses. Et si toi aussi déjà, en tant que futur marié, tu n'étais pas préparé spirituellement, ça va faire en sorte que tu ne sois pas éveillé et qu'à ton mariage, tu sois seulement dans l'ambiance de porter une belle robe et tout ça, alors qu'il y a des choses qui peuvent se faire pendant ce temps. Et tu ne vas pas comprendre comment est-ce que dans le futur, tu auras des problèmes, il y aura des querelles à X ou Y choses. C'est là que tu vas te rappeler que c'est le moment de crier. Alors que tu devais commencer cela plus tôt. Donc, moi, je me dis que plus les jours sont en train de passer, il y aura vraiment ce moment où il y aura moins de personnes. Parce que déjà, on est en train de voir aujourd'hui, il y a des personnes qui font des actes carrément de mariage. On a eu à voir ça sur l'un des mariages du protecteur. Son tatou, c'est Tatou qui a fait un live pour son mariage. Donc, tout le monde était surpris de voir son mariage et c'était très étonnant. Donc, moi, pour ma part, la personne avec qui je viens parler, ça sera ma mère. Et avec elle, on pourra faire en sorte qu'il n'y ait pas beaucoup de gens. Parce que déjà, de base, elle n'est pas pour des grands mariages. Il doit y avoir beaucoup de gens. Et votre mari alors? On en discute. Alors, vraiment, on vous attend dans la session commentaire. Est-ce que vous, ce qui vous fait rêver, c'est juste mettre la robe blanche? J'aime, c'est qu'une servante de Dieu dit, tu vas rêver d'une robe blanche, d'une robe qui coûte cher, d'une fête vraiment grande, mais dans ta robe, tu ne feras même pas 24 heures. On en fait aussi la robe blanche. Tu vas juste faire quelques heures et tu vas enlever ta robe.
Alors, est-ce que c'est important de faire un grand mariage ou tu veux juste te marier pour impressionner les gens ou c'est juste, tu te rends compte que après le mariage, il y a une vie. Il y a même ma sœur qui dit, après le mariage, c'est la Saint. Est-ce que tu as préparé le après le mariage ou tu te concentrais sur le mariage? Alors, on vous attend dans la session commentaire pour nous dire ce que vous en pensez. Nous sommes à notre seconde question. La question dit, comment les parents et les églises peuvent-ils former les jeunes à développer un esprit critique face aux influenceurs et aux représentations médiatiques qui peuvent déformer les valeurs chrétiennes? D'accord. Moi, pour répondre à ça, aussi simplement que possible, c'est par leur présence. C'est que quand les réseaux prennent la place, c'est parce qu'il y a un vide. D'abord, je pense que par leur présence, ils peuvent remédier à l'influence des réseaux, des influenceurs et de tout ce qui va avec. Parce que si les enfants ressentent ou sentent le besoin de partir s'informer à l'extérieur, c'est parce qu'il y a ce manque-là qui est à l'intérieur. Et déjà par la présence, aujourd'hui, il y a beaucoup de parents qui pensent que être présent, c'est répondre aux besoins des enfants en donnant, en faisant ceci. Mais très peu partent dans les conseils, dans prendre le temps de discuter. Il y a des parents qui ne connaissent même pas réellement leurs enfants. Voilà pourquoi, à l'extérieur, on a des homosexuels qui se forment chaque jour parce que le parent n'était pas là. Et l'enfant cache. Bon, après, il vient là, non, je veux faire mon coming out, je ne sais pas en quoi. Parce que les parents ne sont déjà pas présents au départ d'abord. Et moi, je dirais, je prendrais part à ce qu'il a dit, c'est que généralement, les parents pensent que le fait de pouvoir provide, d'envoyer l'enfant à l'école, de lui donner tout ce dont il a besoin, cela suffit. Alors qu'il y a plus que ça. Aujourd'hui, il y a de ces filles qui ne connaissent pas l'amour paternel. Parce que même si elle vivait avec son père, mais elle n'a pas ressenti cette chaleur. Ce qui fait qu'elle devait aller rechercher la chaleur ailleurs. Et c'est comme ça que on se voit aujourd'hui dans un monde où il y a des femmes qui sont dépendantes émotionnellement parce que elles se sont dit, comme je n'ai pas reçu ça de mon père, forcément, je vais recevoir ça de quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, les hommes jouent avec le mental des femmes parce que ils se disent que si j'ai le contrôle sur cette fille, je peux faire tout ce que je veux. Donc, déjà, comme il l'a dit, c'est important d'informer ou de donner la formation dans sous le toit familial. Parce que si les enfants sont couverts d'amour, d'une chaleur, de cette communication, de cette aventure qui peut se passer sous le toit familial, je ne pense pas qu'ils peuvent être influencés extérieurement. C'est parce que aujourd'hui, on voit qu'il y a des parents, à cause du fait d'avoir eu peut-être beaucoup d'enfants, ils n'ont pas ce temps de pouvoir se donner des vacances. Non, aujourd'hui, cet été, on va aller à gauche ou on va aller faire des petites vacances ailleurs. Parfois, il y a ce manque-là de chaleur, d'amour dans une famille et surtout de communication. Parce qu'il y a de ces enfants qui ne savent pas communiquer avec leurs parents et il y a cette barrière qui fait en sorte que les parents sont tellement stricts que l'enfant ne sait pas s'ouvrir à quelqu'un. Et il va aller s'ouvrir à quelqu'un d'extérieur et tu vas voir une femme, peut-être une maman dans sa maison, elle se rend compte que sa fille est enceinte. Elle se pose des questions, mais comment? Mais maman, tu n'étais pas là. Quand j'étais frustrée, quand je pleurais, je ne savais pas à qui parler parce qu'il y a cette barrière qui est en train de faire en sorte qu'on aille chercher les conseils sur TikTok. Aujourd'hui, si par exemple ta maman te dit non, il ne faut pas faire ceci, tu te poses la question, mais pourquoi? Je vais aller chercher les conseils sur TikTok parce que tu ne m'expliques pas. Tu me dis juste qu'il ne faudrait pas faire ça sans explication. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui sont frustrés parce que ils n'ont pas eu ce temps d'intimité avec leurs parents ou leur père pour les filles et leur mère pour les garçons. Parce qu'après, tu verras qu'il y a des femmes qui disent « moi, j'ai pas grandi avec mon père ». Il y a beaucoup d'enfants qui sont frustrés parce qu'ils n'ont pas eu ce temps d'intimité avec leurs parents ou
leur père pour les filles et leur mère pour les garçons. Parce qu'après, tu verras qu'il y a des femmes qui disent « Moi, j'ai pas grandi avec mon père. Moi, il y avait même des temps, je ne voyais pas mon père parce qu'il était tout le temps en voyage. » Ou il y avait même des temps où mon père était à la maison, mais on n'avait pas ce temps-là de pouvoir parler. Et c'est comme ça que je me retrouve aujourd'hui en train de chercher des réponses à l'extérieur. Pour moi, je dirais que la base de toute chose, c'est d'abord la communication, l'amour, au-delà de tout, la parole de Dieu. Parce que lorsque la parole de Dieu est imposée et comme ce fondement sur une famille, ça va vous permettre de pouvoir faire ressortir les valeurs de Christ, apprendre à vos enfants comment aimer et vous-même étant des exemples. Parce que les enfants ne voient que, les enfants ne suivent que ce qu'ils ont vu. S'ils voient que les parents s'aiment, les parents communiquent, les parents transmettent des bonnes valeurs, forcément, ils vont les suivre. Et si les parents font de même à leurs enfants, communiquent toutes ces valeurs-là, les enfants seront des bénédictions. C'est comme ça qu'il y a des fois, aujourd'hui, vous allez voir, certains enfants ont dit « Non, toi, tu as été bien éduqué, c'est parce qu'il a eu à recevoir quelque chose. » Forcément, il y a certaines personnes qui ont dit que tu es mal éduqué. Bon, parfois, c'est pas de sa volonté. C'est comme ça elle a reçu l'éducation. Elle ne peut donner que ce qu'elle a reçu. Donc, pour ma part, ça serait important de pouvoir insister sur l'amour et la communication. Et si je peux rajouter quelque chose par rapport à ce que l'Église peut faire pour aider par rapport à tout ce qui est influence et tout ça, je dirais simplement qu'il faudrait exhorter à réduire la consommation des réseaux sociaux. C'est vrai que c'est très intéressant et tout ça, mais à force, tout le monde, tous les jeunes aujourd'hui utilisent les réseaux sociaux, sont sur TikTok. Tous, dès qu'il y a un petit débat sur TikTok, un problème, tout le monde est au courant. Et on ne se rend pas compte combien les réseaux sociaux peuvent nous rendre, excusez-moi du terme, très stupides. Et en 2023, j'ai eu à beaucoup consommer les réseaux sociaux. Quand je vous dis beaucoup, c'est que mon téléphone souvent me disait « Ici, tu as fait 10 heures dedans. Comment tu as fait 10 heures? Tu fais même pas 1 heure de la prière. » Voyons un peu. Pour dire que les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui... je ne vais pas aller dans l'aspect spirituel, mais je vais aller dans tout ce qui est assez... voilà, ce qui est assez factuel. C'est quelque chose qui attire l'attention et qui maintient ton attention. Et derrière, bien sûr, comme vous le savez, il y a des gens qui se font de l'argent sur cette attention que tu mets dedans. La réduction des réseaux sociaux, c'est ce que l'Église devrait conseiller. Les parents aussi, oui, mais elle a répondu pour les parents, je vais répondre pour l'Église. L'Église devrait conseiller, pousser les gens à vraiment réduire le plus possible, à inciter les gens à lire des livres, à inciter les gens à, au-delà de la Bible, lire des livres par-ci, par-là. Ça aide à ouvrir l'esprit. Les réseaux sociaux, ça n'aide pas, excusez-moi, mais ça n'aide pas. Si ce n'est pas pour t'informer, pour faire des recherches rapides ou encore pour pouvoir élargir ton... sur le plan du business ou encore, voilà, tu veux ouvrir quelque chose sur les réseaux sociaux parce que c'est aussi un endroit où on gagne de l'argent. Si tu es un acteur, d'accord. Mais si tu n'es que quelqu'un qui est en train de subir, là, il y a un gros problème. Il y a des gens aujourd'hui, leur tête, leur réflexion, ça va pas. Ce n'est plus normal. Juste à cause de tout ce qu'ils sont en train de suivre sur les réseaux. Tu suis Lago Cédric, tu suis beaucoup de ces choses-là. Au final, je vous assure, ça abrutit. Ça abrutit. À force de passer toute une semaine, ton téléphone te notifie que tu as fait 24 heures sur un seul réseau. Il y a un problème. Il y a un gros problème et il faudrait juste permettre aux gens, enfin conseiller, de diminuer la consommation de réseaux sociaux et de compenser avec des livres le plus possible. C'est ce que je peux dire. Et par rapport à l'Église, j'aimerais rajouter quelque chose. C'est que même pas seulement par rapport à l'Église, mais aussi par rapport à la famille dans sa globalité. Il y a l'application de ce que l'on dit. Nos parents disent plus qu'ils le font. Ouais, les parents disent plus qu'ils ne font. Et c'est pareil aujourd'hui dans l'Église, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui montent, par exemple, il y a des hommes de Dieu qui peuvent monter à la chair pour dire « Ne regardez pas ce que je fais, écoutez ce que je dis parce que c'est ce que Dieu dit, c'est un mensonge. » C'est un mensonge. Tu ne peux pas prendre la chair pour dire aux gens « Ne suivez pas ma vie, vous écoutez ce que je dis. »
Pourquoi, quand on notifie un danger, on ne se retrouve pas soi-même dans ce danger-là? Yeah. D'accord? Pourquoi? Si toi, tu me dis de ne pas faire quelque chose et que moi, je te retrouve là-dedans, automatiquement, tu réveilles ma curiosité sur le fait de savoir pourquoi tu dis que c'est un danger. Parce que toi, tu me dis que c'est un danger sans me dire réellement le pourquoi tu es dedans. Mais en ce moment-là, donc même la bonne information que tu donnes, toi, tu évangélises pour le diable si c'est pour l'église, et si c'est pour les parents, c'est que tu n'éduques pas, tu détruis ton enfant. Vaut mieux ne pas donner d'informations encore que de venir me dire ne fais pas alors que toi tu fais. C'est très dangereux. Ne me donnez pas d'informations, d'accord, je reste dans la position où je ne sais rien, s'il le faut, mais ne me dites pas ne fais pas, mais toi tu es dedans. Parce que dès lors où vous dites ne fais pas, vous engagez la réflexion chez moi, me pousser à la curiosité, et dans ma curiosité, dans le fait de vouloir partir chercher pourquoi c'est ceci ou pourquoi c'est cela, je finis par tomber moi-même dans des choses qui ne sont peut-être pas bien. Et à l'église, les guéguerres inutiles. Aujourd'hui, à l'église, on dénonce plus les mauvais, les faux, qu'on expose le vrai. Alors que le seul moyen de mettre le faux à nu, c'est d'exposer le vrai. Aujourd'hui, on passe plus de temps à s'accuser sur un tel est faux, qu'un tel est vrai, sans dire réellement qui un tel est faux, un tel est faux, sans dire qui est vrai. Alors que le vrai, c'est seulement le message. Et la Bible dit, quand on parle de la parabole de l'ivraie et du blé, la Bible est très claire par rapport à ça. Je ne vois pas pourquoi un homme de Dieu ou un berger passera son temps à partir détecter le faux, au lieu de passer son temps à récolter le vrai et à faire ce qu'il faut. Donc ça, c'est un très grand problème à l'Église. Et en remédiant à ces soucis-là, on réduit l'impact, mais considérablement, de ce que l'extérieur peut dire. Wow. En tout cas, j'espère que tu nous as compris, tu as entendu tout ce qu'on a dit et que l'esprit critique va se réveiller en toi et pouvoir mettre en compte tous les points que nous avons soulevés par rapport à cette question. Alors, je vais poser, je pense, la dernière question. La dernière question, elle dit quel message aimeriez-vous transmettre aux parents concernant l'impact de leurs actions et de leurs choix sur les développements émotionnels et spirituels sur les enfants? Et vous, en tant que futurs parents, que pourriez-vous améliorer? J'aime beaucoup la question. J'aime beaucoup la question et juste après, je vais laisser la parole au ministre Aya qui va enchérir. Ok. Alors, personnellement, c'est quelque chose que on a eu à travailler avec mon père. C'était un papa, il travaille dans une autre ville, il en était dans une autre ville. Et du coup, on ne le voyait que le week-end. Et quand il venait le week-end, les enfants étaient « Ah, papa est là! Ah, papa est revenu! » Et quand papa vient, c'est l'armée. Okay? On fait pas ça, on fait pas ça, on fait pas ça, on touche pas trop le téléphone. On passe devant lui habillé d'une certaine manière et tout ça. Et c'était un peu coincé. Alors à un moment, je pense que j'avais 13, 14 ans. Chez moi, je pense qu'on me connaît comme celle qui sait pas garder quand elle a quelque chose sur le cœur. Du coup, je vais vers mon père un jour, il est en train de manger. Et je lui dis, papa, j'aime pas la relation qu'on a. Comment ça se fait que tu es mon père, n'est-ce pas? Il me dit oui. Je dis oui. Je suis ta fille. Il me dit oui. Je dis d'accord. Maintenant, comment ça se fait qu'on ne passe pas du temps ensemble? Je ne te connais pas vraiment. Je sais que, voilà, c'est mon papa. Tout le monde dit que c'est mon papa. On est là, voilà, et tout ça. Mais on ne rit pas. On ne fait pas de jeu ensemble. Tu as tout le temps les visages fermés. Je te vois, vraiment, quand je te vois rire, c'est avec les autres parents et tout ça. Avec nous, c'est juste vite fait. Tu es juste content qu'on te ramène de bonnes notes. Mais au final, il faudrait que les choses changent. Et ce jour-là, après que je lui ai parlé, il m'a dit qu'il a fait 3 jours en train de réfléchir. Il s'est dit, mais cet enfant, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Et après, avec le temps, j'ai remarqué une certaine ouverture. C'est-à-dire qu'il y avait des soirées où on pouvait faire
une soirée de jeux de société ou encore le lendemain d'ailleurs, il me dit ok, préparez-vous, on va au restaurant et tout ça. J'étais là, voyons un peu. Je pense que les parents au fond, vraiment au fond, vraiment très au fond, les parents sont pas si durs que ça. Et il y a beaucoup de parents qui n'ont pas, personnellement, mon père n'a pas grandi avec son père. Donc tout ce qu'il a eu à faire, c'est simplement son rôle de père. Pour lui, son travail de père, c'était de juste pourvoir. Mais cette image-là d'un père présent qui est avec ses enfants, il ne l'a peut-être pas connue. C'est aussi la première fois pour nos parents d'être parents. C'est pas qu'ils ont été parents dans une autre vie. Ils ne sont pas parfaits. Ils ont leurs erreurs. Et il faut savoir que dans leur génération, le plan émotionnel n'était pas très considéré comme dans cette génération. Donc, si on pourrait leur donner aussi le bénéfice du doute, ils ne sont pas, pas dans le top 1, mais quand même, ils font de leur mieux. Ils font de leur mieux. Et la solution serait simplement de leur parler correctement aussi, de leur parler, de faire comprendre ce que vous ressentez, en tout cas pour les parents qui sont ouverts à entendre. C'est ce que je peux dire par rapport à ça. Wow. Ministre Emmanuel. Bon, moi, je pense que je vais regarder la caméra parce que je pense que il y a un parent qui va me suivre. Les parents, déjà, je vais m'adresser plus aux parents actuels et aux futurs parents. Vous devez savoir une chose, c'est que, parce que les parents, généralement, ils aiment s'appuyer sur la Bible. Où la Bible dit que non, enfants, obéissez à vos parents. Vous savez, je vais vous raconter une anecdote. Une fois, j'ai eu un petit couac avec ma mère. Elle m'a envoyé un verset biblique. Ce verset biblique, il dit que non, enfants, obéissez à vos parents. Et moi, je lui ai répondu sur mon statut là-bas. J'ai mis, parents, n'irritez pas à vos enfants. Et elle m'a appelé. Je vous assure qu'on s'est vraiment chamaillé. Mais vraiment, c'était vraiment ça. Mais par la suite, Dieu a fait grâce. On a pu quand même s'entendre. Ce que j'aimerais faire comprendre aux parents, c'est que quoi, l'enfant ne va obéir qu'à un parent qui ne l'hérite pas. Parce que généralement, parfois, on ne se rend pas compte que nos actions peuvent parfois affecter les enfants. Et comme la servante de Dieu l'a dit, c'est qu'il y a des parents parfois qui ne font que reproduire ce que eux, à leur époque, leurs parents ont eu à faire. Donc, parce que il n'y a pas eu trop la présence, leur père n'était pas trop présent pour eux. Eux aussi, à leur tour, c'est la même chose parfois qu'ils essaient de reproduire avec les enfants. Et dans certaines situations, je vais peut-être dire aussi aux parents d'être là vraiment présent pour les enfants, mais dans tous les domaines, dans tous les plans. Que ce soit sur le plan spirituel, émotionnel, même sur le plan professionnel. Vous devez préparer les enfants. Parce que si je dois revenir même sur la question précédente, je vais essayer de combiner les deux. Je vais dire que quand les parents ne sont pas là pour les enfants vont aller trouver un refuge sur les réseaux sociaux. Et les parents, en tant que parents, nous devons parler aux enfants sans tabou. C'est ça le problème. Nos parents ont parfois honte de nous dire certaines choses clairement. Voilà pourquoi il y aura des enfants qui vont aller sur des sites parfois interdits ou encore sur les réseaux sociaux afin d'avoir certaines informations. Mais lorsque vous parlez à l'enfant sans tabou, ça permet aussi à l'enfant d'avoir un esprit éveillé. Vous pouvez le présenter à l'enfant que non, ça c'est pas mauvais. Et le pourquoi. Voici ce que la Bible dit. Et même au-delà de la Bible, il y a aussi la science. Par exemple, vous pouvez faire comprendre à votre enfant que non, en faisant ça, la science dit ça, que vous pouvez par exemple attraper des maladies et tout ce qui va avec. Donc moi, je peux dire qu'aux parents, les parents doivent vraiment parler aux enfants, être là présent pour leurs enfants, parler sans tabou, émotionnellement, soutenir leurs enfants. J'ai connu des amis qui, pour eux, leur mère, c'était leur meilleure amie, ou leur père, c'était leur meilleur ami. Mais moi, de mon côté, quand je voyais dans ma famille, c'était pas le cas. Il y avait parfois comme ce complexe, ce genre de complexe. Alors, pour qu'il n'y ait pas de complexe, même pour nous qui serons futurs parents, pour qu'il n'y ait pas ce complexe-là, nous devons être présents pour nos enfants. Ne soyons pas seulement, voilà, méchants, va étudier, si l'enfant ne fait pas, vous lui chicotez. Parce que même, il y a la Bible qui dit que si tu chicotes l'enfant, il n'en mourra pas. Oui, d'accord, mais il faut être assez gentil et donner vraiment de l'amour à l'enfant. Et aussi, voilà,
C'est ce que je peux dire par Donc, rapport à vous ça. n'allez pas chicoter. Bon, moi, je pense que j'ai ma solution à moi. Par exemple, à l'époque, je ne sais pas s'il y a toujours l'émission, il y a eu une émission qu'on appelait Super Nanny. Il y a un Oui. con. C'est dedans, elle est arrivée, ou encore, il y a le grand frère, j'ai oublié son nom, il y a un nom là. Je vois. Ils arrivaient à recadrer des enfants très têtus. Ces enfants-là, même à l'époque, je me rappelle quand on suivait ça C'était devant la au caméra. pays avec des parents. Yeah. Les parents disaient que mais les enfants blancs là, s'ils venaient en Afrique, ils allaient vraiment, on dirait un sale quart d'heure. Vous voyez, il y a des solutions. Vous pouvez aussi ne pas taper l'enfant. Il y a des enfants, moi j'ai connu des amis très bien éduqués quand tu vois, mais on les a jamais frappés. Moi, mon frère, bon, vu que j'ai pas trop grandi avec mon père, notre père c'était plus notre grand frère, notre frère aîné, il m'a beaucoup frappé. Mais c'est pas pour autant que j'ai changé. Moi, c'est Dieu qui m'a changé. Ce n'est pas la chicotte qui m'a changé. C'est parce que j'étais très têtu. Je vous assure, je suis passé C'est pour... pour dont parle la Bible. J'imagine. Moi aussi, il y a le fouet qui émane juste, qui est juste la rigueur qu'on met dans l'éducation. Mais maintenant, moi aussi, j'aime un truc avec le ministre quand il a dit de parler sans tabou. C'est que nos parents ne parlent pas toujours avec les tabous. Là, vous allez revenir sur la présence, comme on l'a dit. C'est qu'un parent présent connaît suivre le processus d'évolution de son enfant. Oui. Ça veut dire qu'il y a des informations qu'on ne donnera pas à un enfant de 10 ans et qu'on va te donner une fois peut-être que tu as 17 ans. C'est qu'on ne donne pas, parler sans tabou dans ce sens-là, mais dire tout aux enfants aussi. Non, là, on parle de la globalité parce qu'un enfant, moi, je me rappelle une fois, ma mère m'a dit, même lorsque tu auras 40 ans, tu resteras mon enfant. Donc ça, c'est vraiment, je parlerai pas, on va pas quand même aller dire à un enfant de 10 ans, on va pas l'apprendre, non, tu dois coucher avec une femme ou quoi C'est que qu'à ce soit. l'école, on en parle. C'est ça. Le problème, c'est que est-ce que l'école va te dire avant que toi, le parent, tu Non, mais dis? aujourd'hui, justement, quand on dit qu'est-ce qu'on peut changer, c'est qu'il y a des choses qu'on change, pas seulement à la maison. C'est qu'aujourd'hui, s'il y a des parents qui peuvent se lever pour dire que d'accord, nous refusons, dans une nation, nous refusons cette information-là pour des enfants de tel âge à l'école, ben, ça sera appliqué. Mais vous D'accord, aujourd'hui, moi, je vois par exemple en France, après qu'ils aient permis aux... Après qu'ils aient permis aux... Oui. Comment ils appellent déjà? Non, les drag queens, je ne sais pas moi, des choses bizarres, de partir dans des écoles, il y a des parents qui se sont soulevés. Et c'est qu'il y a des écoles qui permettent ça, et il y a des écoles qui ne permettent pas. Dans le cas contraire, il y a des parents qui, disons, la formation devient, comme dirais-je, un peu divisée. Il y a des parents qui tolèrent avec permission que leurs enfants assistent à ces choses-là, et d'autres non. Ou il y a des parents qui commencent à enseigner leurs enfants à la maison. Donc encore, ça fait que les parents puissent Je être... pense qu'il faudra mettre un équilibre. À un enfant de 10 ans, tu ne vas pas peut-être dire les choses crues, mais tu vas le faire comprendre des petites bases. Tu vas le faire comprendre que non, toi, on ne doit pas te toucher comme ça. Toi, on doit pas... Parce qu'il y a des enfants de 10 ans qu'on a violés, ils ne savent pas ils savaient pas ce qu'on était en train de leur faire. Ils ne savaient pas que non, normalement, telle personne ne doit pas me faire ça. Ouais. Donc, à 10 ans, comme vous avez donné cette tranche-là, à 10 ans, je pense qu'il y a des petites choses, et peut-être pas dans la totalité, mais vraiment des petites choses à dire que voilà, ça c'est une fille, ça c'est une fille, elle ressemble à ça, c'est un garçon, il est comme ça. Ouais. Qu'on le veuille ou Si non. tu te sens fille, tu ne peux pas te sentir fille, tu es garçon. Mais après, qu'on le veuille ou non, l'enfant finira toujours d'une manière ou d'une autre par Par l'apprendre, le savoir. même au niveau de l'école. Parce que moi, j'ai appris certaines choses très jeune, très très jeune. Pourquoi? Parce que j'avais des amis. Par exemple, à l'époque, moi, à 10 ans, par exemple, je ne pouvais pas avoir un téléphone. Mais quand je partais à l'école, j'avais des amis qui avaient des téléphones qui pouvaient me montrer certaines choses. Donc, d'une manière ou d'une autre, je pouvais avoir une information dans la rue. Voilà pourquoi même on dit que non, il y a l'éducation qui émane de la rue, de la maison et de C'est ce que j'allais même dire. En pédagogie, on dit l'éducation diffuse. Donc, tout enseigne, en fait. L'église t'enseigne, la boîte de nuit t'enseigne, la rue t'enseigne, tout. Et même à l'internat, on était jeunes, mais il y avait certaines personnes qui avaient une connaissance, là. Tu regardes ici. Cette connaissance, elle est concrète ou bien c'est juste la théorie? Là, maintenant, tu ne sais pas et tout, mais les gens savent quand même des choses au-delà des parents. Mais il y a... On voit pourquoi j'ai parlé de présence. Quand je dis suivre le processus d'évolution de son enfance et tout ça.
Yeah. C'est que vous savez, d'accord, mon enfant est informé sur quoi. Aujourd'hui, combien de parents demandent à leurs enfants qu'est-ce que vous avez appris à l'école, qu'est-ce que tu as fait de ta journée. Il y a des choses, l'enfant ne va pas te dire. Hein. Oh non, mais d'accord, donc là, on sera d'accord que si l'enfant commence à ne pas dire des choses, c'est qu'il y a déjà un virus qui est Je installé. pense qu'au-delà de tout ça, il faut aussi prier pour l'enfant. Parce que, vous voyez, hein, parce que comme je regarder tout ça, c'est un peu compliqué. Yeah. Au-delà de tout ça, il faut vraiment prier pour l'enfant. Mais la Parce, prière, c'est justement... parce que c'est Dieu qui est Il y avec a lui dans Dieu, toutes tout ça. ces choses-là. Il faut vraiment prier pour les enfants. Et même maintenant, même si on n'en a pas encore, c'est le moment de prier même pour ces enfants-là. Ouais, Yeah. c'est ça maintenant. Alors, il y a une pensée qui monte quand même dans mon esprit depuis un certain temps. Est-ce que les parents, plus souvent les hommes ou les papas, est-ce qu'à la longue, ils sont vraiment heureux? Parce que lorsqu'on voit les relations des papas avec les enfants, c'est vraiment compliqué. Par exemple, il y a quelqu'un qui, dès qu'il arrive chez lui, par exemple, comme nous sommes là dans un salon, tout le monde se lève, va directement au champ. Lorsque tu essaies de parler à papa, papa te dit non, vois ça avec maman. Et on remarque que presque tous les enfants, hommes comme femmes confondus, sont plus attachés à maman. Et on voit que lorsque les parents vieillissent, au fait, papa est un peu isolé. Pourquoi? Parce que lorsqu'il rentrait, nous, on allait dans la chambre, on les laissait suivre les informations, où on savait que lorsque papa revient, il n'aime pas les dérangements, il n'aime pas le bruit, donc on doit les laisser seuls. Et on voit qu'en grandissant, au fait, les papas sont dans leur coin, au fait. Des fois, tu peux voir même un papa, il regarde la relation que vous avez avec maman, vous riez, vous blaguez et tout. Je me demande, est-ce qu'ils n'ont pas mal? Est-ce que quelque part, ils se sentent pas seuls parce que il n'y a pas cette relation que les enfants ont avec maman. Mais sachant aussi que ce n'est pas de notre faute parce que c'est lui qui nous renvoyait vers maman. Comment, au fait, pallier à ça? J'ai beaucoup réfléchi sur ça. J'ai dit, bon, quelque part, ça fait toujours mal de voir qu'un enfant, genre, il n'y a pas cette relation. Mais, bon, vous, les futurs papas, d'abord, vous-même d'abord. Pourquoi les hommes, ou bien on vous apprend, il y a une école où on dit que non, un homme doit être sérieux, il doit pas rire, pas des blagues, toi tu es papa, tu peux pas rire, interagir et tout. Parce que à la longue, moi je trouve qu'en vieillissant, au fait, vous êtes quelque part malheureux parce que vous avez envie d'être entouré, blaguer avec vos enfants, mais on peut pas blaguer avec vous parce que vous êtes trop sérieux et vous avez mis une certaine distance entre nous. Mais au fond, non aussi, c'est pas ce qu'on veut. C'est ce que tu as établi. Comment on peut faire? Par rapport à ça, moi, je pose aussi la question, c'est que là, on parle des parents, mais les enfants, on a un problème aussi. Tout à l'heure, l'adoratrice a dit quelque chose, c'est que c'est elle qui est partie voir son père. Ça peut dire que l'enfant a la capacité aussi de ressortir le meilleur d'un parent. Les enfants aussi, d'accord. Maintenant, le fait que les parents puissent être isolés, quelque part, c'est égoïste de la part des enfants aussi. Parce que, par exemple, d'accord, beaucoup des parents qui ne sont pas parfois présents, c'est par rapport au travail, des engagements qu'ils ont pris. C'est que eux aussi, c'est pas de leur volonté, d'accord? Et aujourd'hui, la reconnaissance d'un enfant envers ses parents, c'est pas parce que le parent a été ou le parent n'a pas été. D'abord. On est reconnaissant. Moi, dernièrement, j'ai pensé à quelque chose de comme ça, en me disant, non, moi, quelque part, il y a des domaines dans ma vie où je ne prendrais pas mes parents, par exemple, si je les dis comme ça. Et à un moment, il y a quelque chose qui m'a dit dans la tête, frère, là, tu es en train de partir à côté. C'est que les parents sont imparfaits, comme moi, je suis imparfait. D'accord? Je ferai des erreurs. Ça, personne ne peut rester sans faire des erreurs, même avec mes enfants. Quel que soit le niveau de perfection que je voudrais ou j'aimerais atteindre, je ferai des erreurs avec mes enfants. Mais je reste aujourd'hui quand même reconnaissant. Moi, mon père, c'est pas un papa qui se réveille un bon matin, je vais t'offrir des fleurs ou viens, bon, partons au restaurant, partons. Moi, je suis jamais allé au restaurant avec mon père. Mais n'empêche que déjà, quand je vois ce que mon père peut faire pour moi, vous savez, dans ça, il y a aussi des parents qui souffrent. N'est-ce pas? Il y a des parents qui souffrent. Ils travaillent, ils savent que je ne suis pas. Moi, j'ai vu ça.
c'est un ministre en pleine émission qui dit, parce que chez nous, bon, on connaît le Congo, il y a un monsieur qui joue avec ses enfants et le monsieur prétendait être donc un membre du pouvoir, d'accord? Et il dit à ce monsieur-là, le jour où tu touches mes enfants, je te tuerai. Pourquoi? Parce que tu vas chercher le pouvoir dont tu prétends être membre ou faire partie. Moi, j'ai tout sacrifié pour ce pouvoir-là. Alors aujourd'hui, s'il y a il y a certains de mes enfants qui paraissent mal éduqués, pour qui où j'ai raté l'éducation, c'est en partie pour vous autres ici, dans les engagements que j'ai pris dans le travail. Quand je m'engage à travailler, je ne m'engage pas à travailler pour quelqu'un, je m'engage à travailler pour ma famille. Mais je me retrouve à faire des choses pour vous, pour ceci, par rapport à ce que vous me dites. Alors toi, tu ne viens pas faire du n'importe quoi avec mes enfants. C'est que là, quelque part, il y a de l'amertume. Il souffre pour ses enfants. Il sait que là, mes enfants sont comme ceci. Mes enfants, quelque part, sont ratés. Mes enfants n'ont pas d'éducation parce que je n'ai pas été là. Il y a des parents qui en souffrent, réellement. Mais, alors, en ce moment-là, nous, les enfants aussi peuvent être là pour les parents. Comme les parents peuvent être là pour les enfants peuvent être là pour les parents. Si vous n'avez pas eu, je ne sais pas, peut-être à cet âge-là, la clairvoyance d'esprit de dire, c'est que ça aurait été comme ça. Mais à travers ce que vous avez fait, c'est que si vous en avez des frères, les sœurs ont bénéficié et les choses ont changé. Et en ce moment-là, par exemple, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle dit oui. Ce qui check le papa, c'est que ma fille de cet âge, il mesure l'ampleur de ce que ça fait, pourquoi ma fille de cet âge arrive à sortir quelque chose de comme ça. Mais c'est que là, je suis en train de la casser correctement. Et il se remet en question à ce moment-là, que ça soit le boulot, je ne sais quoi. Il s'organise. Le travail peut être énorme. Donc, il va peut-être pas multiplier le temps, d'accord? Mais il va multiplier la qualité du temps passé avec ses enfants. Et en ce moment-là, donc moi, je pense que l'enfant, d'abord, doit être... moi, je pense que tout enfant doit être reconnaissant. Déjà, seulement, premièrement, pour la vie. Et Dieu donne la responsabilité aux parents, mais Dieu donne les enfants une responsabilité. C'est que, comme ce que vous avez dit, c'est vrai, parents n'héritez pas les enfants, mais moi, j'aimerais dire quelque chose par rapport à ça. Par exemple, vous connaissez Dieu, c'est que l'irritation vient seulement d'un besoin qui n'est pas manifesté comme on veut. D'accord? Aujourd'hui, quand on dit aimer, on aime sans rien attendre en retour. Si vous pouvez aimer ou respecter vos parents seulement pour la vie, sans vous mentir, c'est très difficile que votre parent puisse vous mettre dans une position bizarre. Maintenant, je ne dis pas que les parents doivent faire... Ça, c'est pour les enfants d'abord, parce que c'est très dangereux pour un enfant, quel que soit ce qu'est ton parent, de partir, non, mes parents, c'est ceci. Tu es en train de te maudire toi-même. Oui, oui. Est-ce qu'en vrai, les hommes, ils sont heureux? Oui. Est-ce que pour vous, c'est une façon d'exprimer votre amour, de provide seulement pour les enfants? Ou est-ce qu'au fond, il n'y a pas une souffrance, en fait, que les hommes cachent? Parce que c'est vrai qu'on vous a dit que l'homme ne doit pas pleurer. En même temps, on vous dit l'homme ne doit pas rire. Vous pleurez pas, vous riez pas. Vous faites quoi? À ce niveau-là, est-ce qu'au fond, l'homme n'est pas en train de... On va pas parler de dépression. Vous, les hommes, vous n'êtes pas déprimés. Oh, c'est faux. Non, c'est ce que vous montrez. Non, c'est faux. C'est ce que vous dites. C'est ce que vous montrez, que vous êtes des fers, que vous n'avez pas de sentiments, vous n'avez pas d'émotions. C'est ce que les hommes montrent. C'est ce que nous, on voit. Maintenant, ce père-là, vous êtes des pères à devenir. Est-ce que si vous étiez dans les bottes de cet homme-là, est-ce que vous ne seriez pas en train de souffrir que vos enfants aient une intimité plus forte avec la maman qu'avec vous? Moi, je dirais que, comme j'ai dit, il y a des pères qui en souffrent, oui, mais pas dans le sens de l'intimité avec la maman. Pourquoi? Aujourd'hui, il y a des pères qui ne savent pas souffrir du fait que l'enfant ne me regarde pas. Pourquoi? Lui, il se dit, moi, je fais mon travail. Non, je vous dis, c'est que là, en ce moment-là, il y a des blessures, n'est-ce pas? Il y a des blessures qui cachent la douleur. C'est que tu es tellement blessé au fond de toi que même la douleur, tu ne sais plus ressentir. L'adrénaline est très élevée. C'est comme je dis, mais en ce moment-là, le parent ne sait même pas dire s'il est heureux ou non. Pourquoi? Parce que lui, il se dit, mon devoir, je suis en train de l'accomplir.
Ouais, voilà pourquoi j'ai dit, comme vous, est-ce que en ce moment-là, si je vous posais la question, si votre père était totalement heureux dans sa façon de faire, il n'aurait pas changé les choses. C'est que il y a eu, non seulement vous avez mis quelque chose, il repart, il me dit, c'est vrai, j'ai pas par exemple les moments de qualité avec mes enfants, mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Et si il était bien là où il était, je vous assure, il aurait essayé et il serait reparti là où il était. Mais s'il l'a fait et qu'il est resté là, c'est qu'il a découvert quelque chose de nouveau. Peut-être, comme j'ai dit, quelque chose qui lui a mis bien, en passant du temps, par exemple, avec les enfants, en partageant du moment avec les enfants. Et justement, souvent, peut-être, il peut vous dire, à lui, on pourra poser la question, papa, quand vous étiez mis là, et aujourd'hui, vous pouvez me donner un peu, mais maintenant, moi, je pense que quand, même à l'église, il y a des personnes qui ne changent pas autre chose parce qu'ils se disent, moi, je prêche la parole de Dieu, mon devoir, c'est ça, et tout ça. On te cogne dessus, tu ne sais pas dire non, aimez-vous les uns les autres. Il y a des choses seulement parce que tu es dans une position, tu ne sais plus ressentir la douleur ou différencier, mettre une balance, si je peux dire ça comme ça. Papa, il a aussi quoi? Bon, le coordonnateur a tout dit. Il a tout dit. Chers parents, cette question était pour vous et aussi pour les futurs parents. La responsabilité aussi des enfants de pouvoir parler ou rétablir certaines choses dans la relation avec les parents. Donc, ne laissons pas toute la charge aux parents. Des fois, les parents sont aussi frustrés par rapport à ce qu'ils rencontrent, surtout pour les enfants aînés. Les parents sont en train de réfléchir, est-ce que c'est ce que je dois faire? Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est pas correct? Donc, ne soyons pas durs avec les parents. Nous pouvons aussi les parler. Ce sont nos parents, ils vont nous écouter. En tout cas, pour moi, c'était un moment très enrichissant. Ça m'a vraiment béni, ça m'a vraiment ouvert l'intelligence ou une nouvelle manière de voir les choses. On espère vous présenter encore des moments comme ça encore plus souvent pour vous bénir et enrichir votre vie. Sinon, que le Seigneur vous bénisse abondamment.